Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la santé et le bien-être. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'approche en naturopathie vis-à-vis des maladies, vis-à-vis des souffrances. Nous allons également parler de la différence entre l'approche en médecine allopathique et en naturopathie, vis-à-vis des causes, vis-à-vis des maladies en général. Donc, comment faire justement quels sont les moyens d'agir en cas d'une maladie en médecine allopathique et en médecine douce, comme on appelle souvent la naturopathie. Donc vous allez voir que ce sont des approches qui sont très différentes. Donc Hippocrate, il y a très longtemps, il disait que pour être en bonne santé, il faut respecter 5 conditions. Il faut savoir se nourrir, savoir se recharger, savoir éliminer, savoir se reposer et savoir maintenir l'équilibre entre le physique et le mental. Donc, si on respecte ces 5 lois, 5 règles d'or, on maintient notre santé au bon niveau. Et on vit très bien et on vit longtemps. Et si pourtant il suffit de ne pas suivre une de ces lois et notre santé peut être en danger. Donc, quelle serait la cause de la plupart des maladies? On dit en naturopathie que c'est l'encrassement de l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des déchets métaboliques, il y a des toxines qui commencent à s'accumuler dans le corps. Et tôt ou tard, ça perturbe les fonctions de l'organisme. Donc, elle commence de moins en moins bien fonctionner. Et pour moi, en fait, il existe 2 grands types de maladies. Donc, le premier type de maladie, c'est quand donc, il y a des déchets que le corps a accumulés et il va vouloir s'en débarrasser. Il va créer une crise d'élimination. Donc c'est comme ça se manifeste par exemple des bronchites ou des maladies ORL. Donc le corps il élimine par les poumons, par la toux. Donc on essaie on va dire que le corps, par les voies respiratoires, il essaie d'éliminer des toxines, des déchets. Sinon, on connaît tous aussi des allergies, par exemple l'asthme, ou bien les allergies cutanées, comme l'eczéma, le psoriasis. Pareil, ce sont des déchets que l'organisme est en train d'évacuer par la peau. Comme les déchets souvent sont toxiques, donc la peau s'enflamme et ça crée des perturbations, des problèmes, des petits boutons, des petites plaies sur la peau. Voilà, donc ça c'est le premier grand type de maladie. Et le deuxième type pour moi un grand groupe de maladies, c'est des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire que le corps donc, il a accumulé des déchets, pareil, mais il n'arrive plus à les éliminer. Donc, il n'a plus de force vitale pour créer des crises d'élimination, ou tout simplement parce que les crises d'élimination, quand il les crée, en fait, on ne lui permet pas d'évacuer tous les déchets, toutes les toxines, et du coup, on les coupe. Et voilà, donc les déchets s'accumulent et ça commence déjà à perturber les fonctions de l'organisme. Et l'exemple dans ce cas-là le plus parlant, c'est l'infarctus du myocarde. Qu'est-ce qui se passe en fait? Disons qu'il y a une artère, par exemple une artère qui est bouchée, donc il y a une plaque qui est apparue. Et à un moment donné, cette plaque peut se décaler, enfin elle se décolle en fait, et elle se déplace, et elle arrive par exemple dans l'artère coronaire, et elle se pose quelque part au niveau de la paroi. Et du coup, donc, il y a un caillot de sang qui se forme autour de cette plaque, toujours dans l'artère. Et donc, du coup, ça prend de la place. Et le cœur, il commence à recevoir beaucoup moins d'oxygène. Et ça peut détruire, ça peut vraiment détruire une partie du muscle cardiaque. Donc, voilà. Comme quoi,
Comme quoi, c'est l'exemple de perturbation fonctionnelle. Mais quelle est la raison de l'encrassement de l'organisme? En naturopathie, on voit que quand même, on accorde beaucoup d'importance à l'alimentation. Donc les gens, ils mangent de plus en plus, on dirait. Donc la consommation la consommation des éléments qui devient de plus en plus importante. L'alimentation, ça fait partie de 80-99 entre 80 et 90% de toutes les maladies. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a également l'air, il y a également la qualité de l'eau, donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Ensuite, il y a bien évidemment la situation écologique qui peut perturber énormément. Puis, bien évidemment, il y a des ondes électromagnétiques néfastes, tout ce qui est téléphone portable, l'ordinateur, donc la télé, les lumières bleues. Et aussi, ce qu'on devrait prendre en compte, c'est l'état d'esprit. Donc, ça joue énormément sur notre santé. Donc, voilà. Mais ce sont des facteurs à qui on accorde entre 10 et 20% en général. Sinon, l'alimentation, elle continue à jouer un rôle très important. Et c'est ça qui fait qu'on encrasse notre organisme, qu'on crée des déchets qu'il n'arrive même plus à éliminer. Si on suit le chemin de la nature, parce que la naturopathie, ça veut dire aller dans le sens de la nature, guérir par la nature. Donc en fait, on demande en quelque sorte de l'aide auprès de la nature. Donc en fait, pourquoi du coup l'alimentation est devenue la cause principale de l'encrassement de l'organisme? Pourquoi ça peut provoquer autant de souffrances, autant de maladies? Tout simplement parce que, en fait, si on prend les éléments contemporains et si on les étudie un petit peu, on va voir que la plupart de ces éléments n'ont pas été créés par la nature, c'est-à-dire que ce sont des éléments chimiques qui perturbent énormément notre corps. Donc en fait, si on parle de l'alimentation naturelle, ce qu'on devrait manger en général, ce sont des fruits et des légumes en fait. Donc tout ce qui est fruits, ça nous convient parfaitement. Ça n'encrasse pas l'organisme et ça nous donne tout ce qu'il nous faut, tout ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Donc les fruits qui sont sucrés, qui contiennent énormément d'énergie et qui n'encrassent pas. Donc voilà, c'est l'alimentation idéale. Mais cependant, crus bien évidemment. Donc ce sont des éléments crus, vivants, les éléments de saison qui sont notre meilleure alimentation prévue par la nature. Donc c'est ça la condition d'être en bonne santé et de ne pas encrasser et justement d'avoir suffisamment de nutriments pour être toujours en forme. Mais malheureusement, l'alimentation s'est transformée en rituel, s'est transformée en plaisir, s'est transformée en plein de choses, tout sauf la nutrition, la vraie. Voilà, donc si on peut pas en fait, si on regarde la plupart des gens en ce moment, qu'est-ce qu'ils mangent? Donc ils achètent leurs aliments au supermarché. Souvent ce sont des plats déjà préparés, des plats cuisinés, ou sinon ils achètent des ingrédients pour faire cuire. Donc déjà la cuisson, elle détruit pas mal de choses dans les éléments et ensuite pour notre corps, c'est très difficile de digérer cela. Donc il doit utiliser les ressources intérieures, des ferments, etc. pour pouvoir justement digérer. Donc ça prend de l'énergie. Vous avez probablement déjà remarqué qu'après un repas copieux, qu'est-ce qu'on a envie de faire? La seule envie qu'on a, c'est d'aller dormir, tellement on est épuisé, en quelque sorte. Donc le corps, il mobilise toute son énergie pour pouvoir digérer cela. Et puis, comme il n'arrivera certainement pas à tout éliminer, donc il va stocker les choses qu'il n'a pas su digérer. Donc voilà, et ça crée énormément de problèmes. Mais par contre, aussi ce qu'il faut savoir sur l'alimentation, c'est que, pour
pour revenir à l'alimentation naturelle, justement pour l'encrasser le moins possible le corps, comment faire? La plupart des gens, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui mangent uniquement cru, qui mangent uniquement les fruits, qui mangent les légumes? Moi, personnellement, j'en connais, mais pas beaucoup. Je connais peut-être une dizaine de personnes et c'est vrai qu'elles sont en bonne santé, en fait, hein, d'ordre général. Donc, voilà. Parce que dès qu'on commence à s'alimenter de façon naturelle, donc à manger les éléments que la nature a prévus pour nous, donc petit à petit, c'est pas une voie rapide, c'est vraiment petit à petit, mais on améliore tous les jours, on améliore quelque chose. Et tôt ou tard, l'organisme se nettoie, se purifie et tout redevient normal. Donc il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de problèmes. Mais après chaque année, on a de plus en plus d'énergie vitale qui est à la base de toutes les choses. Donc, mais pour ça, justement pour pouvoir le faire, déjà, si on prend un exemple de quelqu'un, donc d'une personne, il faut voir quelle était son alimentation pendant, on va dire, les dernières 20 ans. Ouais, 20 ans. C'est bien de savoir. Si c'était uniquement, enfin, s'il mangeait déjà, s'il a l'habitude de manger les fruits, des légumes, donc le passage vers uniquement cette nutrition va être facile. Mais s'il y avait très peu de fruits, très peu de légumes, donc justement cette voie, elle va être beaucoup plus longue. Parce que le corps, si vous voulez, pendant des années et des années, si on mange des éléments cuits, on mange des éléments souvent toxiques. Pourquoi je dis toxiques? Parce que si on achète même des biscuits, si on achète des produits transformés, des plats cuisinés, et si on lit les étiquettes, on voit toujours qu'il y a plein de substances chimiques qui permettent justement de conserver cet aliment pour qu'il ne perde pas sa valeur, tout simplement pour qu'on puisse le consommer. Mais pour pouvoir le consommer, donc pour pouvoir le garder, pour pouvoir le conserver, on ajoute pas mal de substances chimiques. Et qu'est-ce que c'est, les substances chimiques? Ce sont des antibiotiques, en fait, d'ordre général. Antibiotiques, ça veut dire antibio, ça veut dire antibactérie. Parce que si l'aliment n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a déjà des bactéries qui sont présentes, qui ont commencé à le consommer également. Donc là, on ne peut plus le manger. Et justement, pour faire en sorte que l'aliment soit présentable, ne pas abîmé par les bactéries, on rajoute des substances chimiques. On peut dire autrement les antibiotiques. Donc voilà. Donc le corps, si on mange ce genre d'aliments, le corps tôt ou tard il s'adapte. Et si tout d'un coup on commence à introduire les légumes, les fruits frais, les premières réactions peuvent être étonnantes. Comment ça se fait? Je mange des choses qui sont prévues par la nature, mais mon corps il les rejette. Il crée des souffrances, donc il y a des ballonnements, il y a des douleurs, il y a le processus de fermentation qui peut se mettre en route, tout simplement parce que le corps il n'a plus d'habitude. Donc pour justement arriver à nouveau à cette alimentation naturelle, donc nous devrions faire petit à petit réintégrer, donc réadapter le corps, lui réapprendre à digérer, à profiter des fruits et des légumes, mais donc ce sujet il est assez vaste et assez intéressant et j'aimerais en parler beaucoup plus dans des prochaines vidéos. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots concernant l'approche en fait vis-à-vis des maladies en médecine, donc en médecine allopathique et en médecine officielle, autrement dit, et en naturopathie. Donc, si par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qu'on va appeler Pierre. Par exemple, Pierre, il tousse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il y a de la fièvre, il tousse. Il va voir un médecin, il va lui dire, voilà, j'ai pris froid, je sais pas, je me sens pas bien, je tousse et j'ai de la fièvre.
le médecin va l'examiner, va dire oui, oui, vous toussez et vous avez de la fièvre, effectivement. Et j'aimerais vous proposer donc quelques médicaments. Donc ça c'est anti-toux et ça c'est anti-fièvre. Donc vous prenez ces médicaments, ça va vous soulager la toux et vous allez arrêter de tousser. Et ces médicaments-là, donc ça va vous baisser votre fièvre. Donc voilà, ça va redevenir normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des symptômes. Donc Pierre, il présente certains symptômes. Donc il tousse et en même temps, donc il a de la fièvre. Et ce qu'on fait en médecine, c'est qu'on coupe ces symptômes. Parce que voilà, je me sens pas bien parce que j'ai des symptômes, des manifestations douloureuses de mon corps. Donc voilà. Et les médicaments sont là pour les couper. Mais quand on coupe les symptômes, malheureusement, on ne coupe pas le processus de maladie qui va continuer à se développer dans le corps. Mais les symptômes, il n'y en aura plus. Par contre, Pierre, après, il peut poser quand même une question. Enfin, il peut poser quelques questions au médecin. Il va dire, ok, docteur, je vais prendre ces médicaments. Et ça veut dire, ma santé je vais être en bonne santé. Le médecin peut dire, oui, oui, parce que voilà, là, vous toussez et vous avez de la fièvre. Vous prenez ces médicaments et vous n'allez plus avoir la fièvre et vous n'allez plus tousser. Ça veut dire, la santé va revenir. Pierre, il peut poser une autre question. Ok, très bien, donc je vais prendre ces médicaments, je vais arrêter de tousser et ma fièvre va baisser. Mais plus tard, est-ce qu'il y a le risque que je redeviens malade? Mais bien évidemment. Après, si jamais vous prenez froid ou il y a quelque chose, bien sûr, vous pouvez tomber, vous pouvez redevenir malade à nouveau. Vous pouvez encore tousser et vous pouvez... Mais comment faire dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, vous allez reprendre les médicaments donc anti-toux et les médicaments anti-fièvre. Et comme ça, vous allez donc vous sentir bien à nouveau. Donc voilà, on ne parle pas vraiment de la santé. En médecine, en général, on s'intéresse très rarement aux causes en fait de la maladie. Pourquoi le corps crée cette toux? Pourquoi il fait en sorte que la fièvre monte? Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Et en naturopathie, justement, nous avons une autre approche. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a ce genre de processus qui est en train de se passer dans cet organisme précis et pourquoi ce sont ces symptômes-là et pourquoi il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, nous allons voir ce qui se passe avec tel ou tel organisme, quelles sont les causes et les vraies causes de ces manifestations. Et ensuite, nous allons chercher la cause de la cause, comme on dit. Donc, pour approfondir encore cette connaissance et pour pouvoir justement trouver des solutions dans l'hygiène de vie ou autres, ça dépend justement des manifestations. Et on va jamais, si vous voulez, en naturopathie, on va jamais aller contre l'organisme. On va plutôt aller dans le sens de collaboration avec l'organisme. Donc on va soutenir ce processus, mais on va quand même soulager. Les manifestations peuvent être très douloureuses parfois, donc on va voir ce que le corps essaie de nous dire et on va les soulager pour que tout se passe au mieux. Voilà, et ensuite, grâce au programme d'hygiène de vie, et bien évidemment en fonction de la force vitale de la personne, on va voir ce qu'on peut faire justement en sorte pour pouvoir nettoyer, détoxifier le corps et ensuite le recharger en énergie et prévoir un régime alimentaire qui lui convient au mieux. Quand on dit convient au mieux, ça veut dire justement qui le perturbe le moins possible, qui n'encrasse pas et qui reste naturel, donc sans aucune substance chimique. Parce que si vous voulez, quand on parle, parfois on se dit mais quel est le pire des éléments qui existent en fait? Il y a pas mal de personnes qui pourraient dire c'est la viande, mais non en fait. Le pire, ce sont justement ces plats cuisinés, ces plats transformés, les plats qui contiennent des substances chimiques, parce qu'on n'est pas fait pour pouvoir facilement avoir affaire à ces substances chimiques. Et le corps, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc tout ce qui est le plus toxique, il est stocké quelque part dans des tissus, dans les cellules adipeuses, donc dans les graisses,
En fait, la graisse les protège, ces toxines, c'est-à-dire elle ne protège pas les toxines, elle protège l'organisme et le corps contre ces toxines, et le corps il attend justement un moment quand il aura suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir déstocker ça, donc éliminer les toxines, les déchets. Voilà, maintenant si on parle de la nature des déchets, comment on pourrait décrire ça? Donc les déchets métaboliques. On peut dire qu'il y a trois types de déchets. Le premier groupe, c'est la colle. Donc, on peut dire que c'est la colle, voilà. Et l'exemple le plus parlant, ce sont des bronchites. Quand on crache, quand on tousse, c'est que le corps essaie d'éliminer justement la colle, voilà. Puis, ce sont des cristaux, des micro-cristaux des acides de sel, en fait, qui se créent dans l'organisme. Et là, l'exemple qui est très parlant, ce sont des arthrites, ou bien ce sont des calculs rénaux, les petits calculs, des microcristaux qui se créent par exemple dans les reins. Et voilà, donc tout ça c'est l'exemple des cristaux. Et encore, troisième groupe ou catégorie de déchets, ce sont des œdèmes. Voilà, donc il y a des liquides qui s'accumulent dans une telle ou telle partie du corps, et le corps, ils essaient justement de cacher les toxines dedans. Donc ce sont des liquides qui contiennent des déchets toxiques. Voilà. Et ensuite, il y a aussi les toxines pures, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que bon, c'est quand même, ce sont des produits tels comme, enfin, on peut citer les produits qui sont les plus toxiques. C'est quoi? C'est l'alcool, le tabac, tout ce qui est drogue, tout ce qui est peut-être, enfin, des overdoses de café, des chocolats, donc qui contiennent énormément de toxines. Dans les prochaines vidéos, on va parler du fonctionnement de notre organisme, des systèmes, des organes, et comment faire en sorte pour justement améliorer l'hygiène de vie, pour maintenir une bonne santé, ou pour régler quelques problèmes qu'on peut avoir suite à tel ou tel problème. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt dans mes nouvelles vidéos. Ciao, ciao!